Le 17-19, Music Addict. Nous sommes vendredi, comme chaque semaine, eh bien, nous démarrons une nouvelle session Musique Addict. Il est en forme et ça tombe bien. Nous sommes en compagnie de Paul. Bonjour Paul. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien, et vous ? Très bien, merci beaucoup. J'aime beaucoup cet accent. C'est charmant. Aucune répartie. Non, aucune. Et oui, ce soir, on a le plaisir d'accueillir All in the Mirror. Ces 4 musiciens à cheval entre Nantes et Rennes nous proposent depuis 3 ans une pop folk aérienne et mélodieuse. Le quatuor nous charme dès les premières notes. On est immédiatement transporté vers un univers inconnu mystérieux où rien ne nous effraie et l'on souhaite s'y établir. Ouais, j'ai un peu bafouillé là. Ouais, et l'on souhaite s'y établir. C'est ça. Exactement. Voilà, le groupe prépare actuellement son premier EP pour que le voyage en leur compagnie dure un petit peu plus longtemps. Et nous allons faire donc connaissance avec eux. Bonsoir, messieurs, dames. Mesdames, Bonsoir. d'abord. Alors, Aurore, qui est au chant. Ouais. Bonsoir, Aurore. Bonsoir. Swazik, qui est au violoncelle. Oui. Bonsoir, Swazik. Bonsoir. Et Gwenolé, qui est à la guitare. Bonsoir. Alors, vous n'êtes que 3, mais normalement, vous êtes 4. Il y a aussi Nicolas, qui vous accompagne normalement à la batterie. C'est ça ? Tout à Oui. fait. Voilà, et qui est excusé ce soir pour un empêchement. Raison professionnelle. Exactement, c'est ça. Alors tout d'abord, comment est née l'aventure All ? Alors ça a commencé en 2013. En fait, on s'est rencontrés quand même tous les trois dans la même formation. On a fait le CFMI de Rennes, le centre de formation des musiciens intervenants. Mhm. Et moi, j'avais repéré Gwen, en fait. J'aimais bien ses influences musicales. Et j'avais quelques chansons de côté et j'avais envie de partager ça avec quelqu'un et de trouver des musiciens. Donc, je lui ai proposé ces chansons. Et donc, il s'en est saisi tout de suite et très, très bien. Et il y a eu un feeling assez rapidement entre nous. Donc, on a bossé quelques mois ensemble. Mhm. Je ne sais plus exactement combien de mois. 6 mois peut-être. Ah ouais, 8 peut-être. peut-être un peu. Ouais, Peut-être enfin, 8 mois. En tout cas, voilà. Et puis, j'avais envie, moi, depuis longtemps, d'un violoncelle. Mhm. Donc, Swazik est Vous venu a avec rejoint. nous. Voilà. Pareil, c'était la même formation, puis tout de suite après, quand vous avez commencé à travailler les chansons, on vous a dit, tiens, ça serait bien d'avoir des cordes, notamment en violoncelle. Et... On l'entendait, ouais. Mhm. On l'entendait sur les parties même. On peut le dire. Ouais, carrément. Ouais. Mhm. Il manquait quelque chose, et du coup, Swazik s'est imposé naturellement. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Alors, le nom du projet, c'est All, c'est hibou en anglais. Alors, et plus exactement, c'est la chouette. La chouette. Ça se prononce owl. Owl. Owl in Owl. the mirror. All in the mirror. À la française, on peut le dire all in the mirror. Ah, je préfère si comme vous ça, voulez. moi. Ouais. Et alors, pourquoi la chouette ? Bah, la Qu'est-ce que ça chouette, évoque pour vous ? c'est un animal, en fait. Bon, moi, j'aime beaucoup les mythes en général, et notamment les mythes amérindiens. Mhm. Et la chouette, c'est un animal totem qui est très intéressant parce que il représente, en fait, la clairvoyance et le fait de pouvoir voir ce qu'on ne voit pas. Voir au-delà des apparences, voir dans l'obscurité ce que nous, Mhm. humains, on ne peut pas voir. Voilà, c'est comme un regard large et englobant. Et en fait, ça permet aussi... Enfin, pour moi, ça avait du sens. Et puis, on l'a partagé ensemble. On s'est retrouvés sur cette idée-là, c'est d'avoir accès à une autre réalité aussi Mhm. que le quotidien et d'aller dans un autre monde qui est peut-être celui du rêve. Mhm. Alors le rêve c'est large. Et alors le fait Mais, qu'il y ait In the Mirror derrière, est-ce que c'est aussi une chouette qui vous regarde aussi ? Est-ce que c'est une façon d'avoir une introspection sur soi-même ou... Je pense qu'il y a de ça, parce que Mhm. c'est quand même une écriture assez intimiste qu'on a. Et en même temps, c'est aussi, justement, ce reflet, est-ce qu'il est vraiment... est-ce qu'il reflète vraiment la réalité ? Mhm. Et il y a aussi l'idée de traverser le miroir, d'aller de l'autre côté et de rencontrer un autre espace. Bon, alors justement, Aurore, c'est toi qui écris les textes. Alors les textes sont pour l'instant en anglais. Là aussi, c'est parce que tu as plus de facilité à transmettre les émotions dans cette langue ou... Ouais, ça, c'est une des raisons, c'est vrai. Et après, justement, alors, je pense qu'on écrira en français aussi, sans doute, après, mais dans un premier temps,
pour moi, en tout cas, c'était une manière de transfigurer le quotidien aussi. Parce que moi, je parle, effectivement, ma langue maternelle, c'est le français, bien sûr. Mais j'avais besoin de quelque chose d'à côté. De sortir qui Oui. soit pas la langue de tous les jours, la langue avec laquelle je fais mes courses, où j'ai fait mes études. Mais ça te permet de situer aussi quand tu es complètement dans le projet, quand tu es vraiment en train de chanter, du coup c'est l'anglais. De s'approprier ça au moins pour la confiance au début du projet. Ouais, parce qu'on a cette vision commune qui est une vision assez cinématographique quand on Compose, pense la musique ou quand Même quand on la joue. écrit les textes, on a des images qui nous viennent, des couleurs, des sons, mais c'est beaucoup d'images. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que l'anglais a cette immédiateté dans la langue qui permet ça aussi, beaucoup plus facilement. Et j'ai vu qu'en termes d'influence, parce que là on va creuser autour du projet, mais alors il y avait des légendes, j'ai lu Neil Young, Bob Dylan, Tom Waits, aussi des artistes plus actuels comme PJ Harvey, Nick Cave, et aussi un peu de la folk indé d'aujourd'hui, Fleet Foxes ou Agnès Sobel, Aléla Diane aussi. Tout à fait. Là aussi c'est des artistes qui vous ont tout de suite plu en commun, sur lesquels vous vous retrouviez Oui, même si on écoute aussi beaucoup d'autres choses. Effectivement, il y a cette influence du songwriting américain, ça c'est sûr. Mais c'était voulu, ça. Oui. Déjà pour mettre du sens dans le texte aussi. Voilà. Même si c'est en anglais, c'est important que le texte dise quelque chose. Oui. Et c'est même un travail qu'on fait. Aurore, elle prend toujours, même si on ne comprend pas tout, pour nous expliquer ce que ça dit. Et je crois que c'est important. C'est peut-être un des éléments importants du songwriting. C'était un impératif aussi du départ, voilà, de faire des chansons qui avaient du sens. Et voilà, et pas juste une rythmique ou une résonance qui pouvait être agréable. Oui, ouais. Bon, justement, on va pouvoir en juger tout de suite avec le premier titre que vous allez nous interpréter tout de suite. C'est June.